France Bleu Soir. J'espère que votre soirée se déroule bien à nos côtés sur France Bleu. On est ravis de vous avoir avec nous, surtout qu'il est l'heure de décaper l'actu en votre compagnie. Pascal Atenza, une première info, François Hollande envisage sérieusement de revenir en politique. Non. Voilà. Hollande veut revenir en politique, mais la politique veut-elle revenir en Hollande? Non, je crois pas. Merci, on peut passer à autre chose, s'il vous plaît. Oui, la prise d'otage d'hier à Paris s'est heureusement bien terminée. Oui, à Paris, dans le 10e arrondissement, les otages sont sains et saufs. Bravo aux forces de l'ordre. Le forcené a été transféré dans un hôpital psychiatrique. Alors, d'après Gérard Collomb, c'est un déséquilibré avec des motivations très floues. Il a parlé de l'Iran, de Nordal-Lelandais, de Daesh, du 11 septembre, de l'affaire Théo. Bref, il a parlé d'un peu de tout. Il devrait donc intégrer l'équipe des consultants pour les soirées débats de BFM TV. Il va être très bien. Et les murs. Les cheminots, pas contents d'un reportage dans l'émission Capital, ont essayé hier d'envahir le siège social d'M6. Oui, les cheminots ont trouvé que ce reportage était à charge. Pourtant, M6 est un peu à l'image de la SNCF. D'abord, M6 a de nombreuses émissions qui ressemblent à des horaires de train. Le 12h45, le 19h45. Et en plus, c'est comme à la SNCF. Le 19h45, il est souvent à 19h50. Faut pas se mentir. Le magazine 66 minutes, bon ça va, il y a toujours 5-6 minutes de plus. Et Cauchemar en cuisine, c'est aussi dégueulasse que nous sert au wagon restaurant. Et je peux rajouter que quand tu achètes ton billet, un café, un sandwich et une petite bouteille d'eau, c'est tellement cher que tu as l'impression d'avoir fait les reines du shopping. Ou mieux encore que Stéphane Plaza, il va apparaître en te disant un sandwich, un café, une bouteille d'eau, 595 € net vendeur. Oui. Alors les cheminots ont tout cassé, en tout cas on va essayer de tout casser. La direction de M6 a fait venir les forces de l'ordre pour éviter qu'ils ne saccagent tout. Tu m'étonnes, M6 n'avait pas envie de voir Valérie Damido qu'elle revenir refaire les travaux et la décoration, et ça, on peut les comprendre. Ensuite, les cheminots ont voulu parler à un journaliste. Alors ça tombait bien, il y avait Bernard de la Villardière. Non, on a dit un journaliste, merde. D'ailleurs, quitte à gueuler contre M6, il vaudrait mieux envoyer des orthophonistes à M6 pour qu'ils arrêtent de parler comme ça, parce que ça devient complètement ridicule. Aucune école de journalisme n'apprend à parler comme ça, et personne ne parle comme ça dans la vie. Arnold, vous avez une relance. Et enfin, petite phrase choc de Macron sur les aides sociales. Absolument. Il a déclaré dans une vidéo que les aides sociales coûtent un pognon dingue et malgré ça, les pauvres, ils restent pauvres. Bah oui, c'est vrai. Regardez l'ISF, ça coûte un pognon dingue et les riches, ils restent riches. C'est quand même très très étonnant ça. En revanche, cette petite phrase tombe au mauvais moment parce que le Canard enchaîné nous apprend que le couple Macron a acheté pour l'Élysée 500 000 € de vaisselle. 500 000 €. C'est cher. Bon, Sarkozy, lui, nous a laissé 30 millions d'euros de casserole. Mais quand même, 500 000 € de vaisselle, ça fait l'assiette à 400 €. Heureusement qu'on n'est pas à l'époque de Hollande et Valérie Trierweiler, parce qu'à chaque crise de jalousie, elle lui envoyait des assiettes à la gueule à 400 €. On aurait une facture hallucinante aujourd'hui. Alors, on ne sait pas encore s'il va baisser les aides sociales, mais cet après-midi, il a annoncé que les prothèses dentaires seraient entièrement remboursées. Voilà, on sera toujours aussi pauvre, mais au moins, il ne nous appellera pas les sans-dents. C'est déjà ça. On gagne ça. Alors, cette petite vidéo de Macron, elle est sortie comme ça, par hasard, sur les réseaux sociaux, un peu pour se préparer évidemment à une baisse des aides sociales. Macron, il adore communiquer sur Twitter, un réseau social, et on se rend bien compte qu'il est de plus en plus réseau, mais de moins en moins social quand même. Effectivement, merci Pascal Atenza.